Rebonjour, donc pour continuer sur les feutres, je vais vous parler des fameux Pen 68 et aussi de leur plus petite taille, qui sont donc les Stabilo 88. Les Stabilo super connus, que tout le monde vante les mérites, que tout le monde dit que c'est trop génial. Et que je suis pas forcément du même avis. Alors c'est sûr que leur durée de vie est supérieure. Mais en fait, moi, à la base, j'ai acheté ces Stabilo, pas du tout pour le coloriage. Je vais vous montrer. Je les ai achetés pour les cours, en fait. Donc à la base, j'ai acheté ceux-là, qui est en fait pour les cours, parce que je voulais des couleurs. Mais pour les cours, finalement, je les déconseille parce que ça traverse. Les 68 ne traversent pas beaucoup. Les 88 traversent énormément. Je sais pas pourquoi c'est différent, mais c'est sûr ça l'est. Et alors c'est les mêmes couleurs, mais c'est pas les mêmes couleurs. Je suis désolée. Regardez ma fleur. J'ai fait juste une pétale en 88. C'est pas la même couleur. Alors je pense que c'est parce que forcément on repasse plus. Donc peut-être que si je repassais plusieurs fois le 68 comme ça finirait par donner cette couleur. Mais donc je trouve que pour les dessins, utiliser les deux en se disant ouais celle-là c'est plus fin donc c'est pour faire les détails, autant utiliser une autre couleur pour moi. Après je suis du genre où si ça dépasse c'est pas grave, puisque c'est comme ça qu'on m'a appris à colorier finalement. Enfin après, on m'a réappris à colorier. Donc je critique un peu, juste pour remettre un peu à plat, c'est quand même un certain prix. Donc moi je les avais utilisés donc, pour les couleurs, pour les cours, parce que je faisais du japonais. Et donc grâce à ça j'avais des résultats comme ça. C'est-à-dire que chaque trait avait sa couleur, et donc ça me donnait quel trait venait en quel ordre. Donc pas besoin de mettre des flèches avec des numéros, que je trouvais ça super chiant. Alors après, voilà, donc j'utilisais les deux sur la même fiche. Et du coup, j'avais vraiment, vous voyez, j'avais vraiment besoin des blisters en fait pour vraiment les utiliser sans que ça pose problème sur des fiches de révision. Donc j'aimais bien, je les utilisais pas beaucoup, les 68. Et donc je les ai plus utilisés quand j'ai commencé à colorier avec, ce que je n'osais pas avant parce que j'avais peur qu'ils s'usent et que si on me fasse comme ça à cause du prix que je les ai payés. Mais comme je fais plus de japonais, j'ai plus trop de crainte. Voilà. Donc j'avais la pochette de 25 je crois, je sais plus, la grande pochette des petits. Donc mon frère s'est mis à l'utiliser après pour ses dessins avec les petits détails et tout. Si c'est qu'un recto, c'est bon, mais pour moi ça ne s'utilise pas sur des cahiers recto verso. C'est le genre de truc c'est peut-être ma manière de colorier, mais pour moi ça déborde. Voilà, vous voyez. Là on voit bien, il n'y a que vraiment le 88 qui a traversé. D'ailleurs c'est marrant, mais bon, je parlerai de ça après. Voilà. Je pense que ce sont de très bons feutres, mais c'est pour moi, si on va investir dans des feutres au début, il vaut mieux prendre plusieurs marques qui vont faire que vous n'avez pas les mêmes couleurs vraiment. Bon, alors ça va pas faire exactement le même rendu, pas exactement la même transparence, il va falloir s'habituer à utiliser plusieurs types de feutres, enfin types de marques de feutres. Mais pour moi, c'est plus rentable finalement. Parce que même si on dit qu'il y a beaucoup de couleurs, je trouve qu'elles sont finalement assez limitées. C'est des couleurs vraiment pétantes. Et donc voilà, moi pour mon coloriage, vous voyez, ça c'est les 68 et c'est trop pétant en fait. Donc pour les feutres en général, j'ai pris les restes. Et donc j'ai fait mon petit machin. Donc vous voyez les 68, c'est ceux que j'ai utilisés là. Et vous voyez que quand même ça laisse des marques. Alors
Ça dépend comment on colorie. Il faut savoir que quand on colorie, j'ai vu beaucoup de gens colorier sans savoir ça. Il faut pas faire des traits, il faut faire des ronds, des petits ronds au fur et à mesure. Mais du coup, effectivement, ça va rendre la couleur plus foncée, mais ça va enlever beaucoup de marques en fait. Donc vous n'allez pas forcément avoir besoin de repasser après avec le crayon après. Bon, le crayon, c'est pas la même chose, c'est pas les petits ronds qu'il faut faire pour pas faire de marques théoriquement. Donc voilà, donc les pennes 68, notamment les néons que j'ai achetés cette année. Je me suis fait plaisir parce qu'ils étaient pas chers et qu'il y a un peu de couleur pétante de temps en temps, ça fait quand même du bien. Et donc en stabilo, je trouve qu'en général ils ne font pas beaucoup de marques finalement. C'est quand même de la marque, hein. C'est un très mauvais jeu de mots. Donc j'avais aussi les brushes. En fait, mes autres stabilos sont dans cette petite pochette-là. Donc les brushes, en fait, ils sont assez épais, voilà. Et eux, pour moi, c'est des feutres à fond. Comme à peu près tout ce que j'ai entendu sur ceux qui ont une plume pinceau. J'ai fait donc mon fond vert, là, avec, vous voyez, on voit un peu les marques, mais ça fait limite effet aquarelle, en fait. Et bon, après, j'aime pas trop les couleurs, notamment le jaune. Je le trouve pas très sympa. Je sais pas quelle couleur il y a et comment on peut les trouver en magasin parce que c'est les fonds de tiroir, comme on appelle ça. Et du coup, moi, je n'en ai pas des masses. Mais je pense que c'est intéressant de voir parce que sinon, les seuls deux autres que j'ai vus sur internet vraiment de connus, c'est les Visua Aquarelle, Visua je sais plus trop quoi, de Bic, et qu'il y en a 10, et donc des couleurs pareil assez pétantes. Donc là, c'est l'avantage de donner des couleurs un peu plus pastel, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment pastel. Mais bon, un peu moins pétantes, parce que les coloriages pétants, c'est bien, mais pas tout le temps. Et surtout, si on veut vraiment que le pétant ressorte, il faut pas que tout soit en pétant, je trouve. Après, toujours en stabilo, j'ai les trios. Je sais pas si vous arrivez à lire. Donc, ils ont la même tête, en fait. Ils ont la même tête, et puis même, on a l'impression qu'ils ont la même couleur. Qu'alors, c'est pas vrai, parce que j'en ai pas deux qui ont la même couleur. Même les bleus sont, vous voyez, les bleus se rapprochent, mais ne sont pas tout à fait les mêmes. Et d'ailleurs, c'est pas non plus les mêmes que les 68. Donc aussi, toujours prendre la même marque et varier la gamme vous apportera d'autres couleurs, d'autres prix aussi. Et donc j'en ai pas mal, je trouve, et je trouve qu'en fait ça fait pas plus de marques que les Stabilo 68, les pennes 68. Et par contre, pour la durée de vie, je ne sais pas trop. Mais on les a depuis des années, ils sont toujours là, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas trop séché. Après, il y a une partie des feutres que j'ai pas encore essayé de voir parce que c'est toute la boîte, il nous en manque juste un et du coup j'y ai pas du tout pensé parce que c'était pas dans le gros paquet. Vous savez, les boîtes là où on met tous les feutres, on sait plus qu'est-ce que c'est. Ensuite, donc on avait pas mal... Ah oui, il y a les paillettes. Je sais pas si vous avez déjà vu cela. Certains sont morts. Le gris, l'argenté était... vous voyez, ça m'a donné ça. C'était plus trop paillettes et puis ça faisait sale, quoi, plus qu'autre chose. Encore là, il allait encore un peu bien. Donc voilà, j'ai essayé ça pour une paillette, sauf que je me suis rendu compte après coup que j'avais un violet. Ça fait des jolies paillettes, par contre c'est très épais. Et en fait, si vous voulez mon avis, ça c'est des marqueurs à gel, c'est pas des feutres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous voyez le rire. Je sais pas si vous connaissez cette fiche. Les traits disparaissent en fait dessous. Alors pas le doré. Je sais pas pourquoi. Certains font disparaître, d'autres non. Ceux-là, ils sont gros, donc on pourrait penser qu'on peut faire des fonds avec, mais je déconseille. Parce que quand on repasse dessus, parfois ça va enlever la couleur qu'il y a dessous. Plus on va essayer de corriger ça, plus ça va devenir n'importe quoi. Donc tant qu'il n'est pas sec, tant que le gel n'est pas sec, pas de problème, vous pourrez repasser dessus. Une fois que le gel est sec, en fait, essayer de repasser le feutre va en fait
gratter, on va dire, l'encre. Ou le gel pour le coup. Bon, je suis désolée, il y en a un des rayés, c'est parce qu'ils étaient morts en fait. Donc ensuite j'avais décompté. Donc en fait tous les autres je les ai mis dans une autre trousse parce que j'ai pas les grosses trousses. Là il m'en faudrait une pour mettre tous mes feutres, mais bon. Et à ma grande surprise, ceux qui font le moins de marques que j'ai trouvé, c'est ceux-là. Je ne sais pas quelle marque c'est. Il y a juste des petits chats dessus. Et je n'en ai que 2. Et en fait, c'est avec ça que j'ai fait les autres fleurs. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, on voit un peu les marques du Stabilo, mais quasi aucune marque. Il faut vraiment regarder de près pour voir les marques de ceux-là. Et donc, je suis désolée de vous en parler, alors qu'a priori, vous n'allez pas pouvoir les trouver, puisque moi, je les ai pas spécialement retrouvés. Après, je suis très nulle pour chercher. Bon, après, je sais pas quel âge ils ont, mais c'est dans nos plus vieux feutres, donc forcément, ils sont en fin de vie. Et ils sont en fin de vie et ils font quand même des couleurs comme ça. Donc, j'aimerais beaucoup les retrouver parce que c'est une grosse mine pointe, mais finalement, c'est comme tout, le bout est fin. Donc, si vous frôlez à peine la feuille, en fait, ça va vous faire des traits relativement fins. À part quand ils sont en fin de vie, parce que c'est pas possible de frôler la feuille, sinon ça ne fait pas de couleur. Mais bon. Ensuite, sans que je connaisse la marque, il y avait ceux-là. D'ailleurs, vous voyez, c'est même pas les mêmes. Ça m'a pas fait des trucs très bons. Donc, je pense que c'est des trucs, vous savez, dans les paquets, là, vous avez les coloriages et les feutres. Je pense que ça vient de là. Ça fait assez de marques et un très bon rendu. Je pense que c'est à peu près la même chose pour tous ceux qui ont cette tête-là. S'il n'y a pas un nom sur les feutres, généralement, ils sont de qualité pourrie. Mais là, il n'y a pas de nom, mais il y a des petites marques. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait un nom. C'est-à-dire que c'est vraiment les trucs où il n'y a rien dessus qui sont généralement merdiques, dans mon expérience. Donc ensuite j'ai donc les petits comtés. Alors j'ai les kits couleurs que j'ai aussi pas mal vu sur internet. Vous les voyez là. Donc en fait j'ai fait exprès de repasser là en bas. J'ai oublié de le faire pour en haut, mais j'ai fait exprès de repasser là pour voir un peu les marques. Et je trouve ça correct. Comme marque, franchement, c'est très très correct. En plus, là, j'ai fait exprès de faire des traits, donc le truc qui fait le plus de marques. Si vous faites des ronds, il n'y a pas de problème, vous allez quasi pas avoir de marques, comme les Stabilo. Après, sur du papier 100, vous voyez, moi en plus, celle-là, c'est pas le bon exemple, attendez. Parce que si on met en transparence, forcément, ça se voit. Oups, désolé. Donc voilà, vous voyez... ça transperce un peu sur le sang. Par contre, comme tout, sur un grammage plus épais, ça va à peine transpercer. Là, je me suis dit, ça transperce un peu, mais quasi pas. Donc, si je fais au feutre de l'autre côté, ça va aller. Et grande surprise, je n'ai absolument aucune marque sur les autres pages. Enfin, j'en ai essayé qu'une, mais bon. Donc, je suis très surprise parce que finalement, la page d'essai était de moins bonne qualité que les autres. Sauf si c'est juste par hasard, il y en a une qui est juste un peu plus. Mais à mon avis, non. À mon avis, ils ont fait exprès que la page d'essai soit un peu moindre. Comme ça, les gens n'ont pas de mauvaise surprise. Bon, après, au toucher, on sent déjà que celle-là est plus épaisse que celle-là. Celle-là, ça doit être du 120, 140. Celle-là, 140, 160 plutôt, je pense. Après, je suis pas sûre exactement des grammages au-dessus de 100 parce que c'est assez dur de les trouver. J'en ai pas touché des masses pour vraiment savoir au toucher qu'est-ce qui est quoi. Donc ensuite, donc les Color Kids et donc les Lisa. Et alors ça, c'est à peu près mes préférés. Ils ont différents degrés de vie. Je sais pas si vous voyez, le vert, il a fait pas mal de marques. Il est en fin de vie. Le rose, hein, je sais pas pourquoi, on l'a pas beaucoup utilisé. Pourtant, c'est une jolie couleur.
Et du coup, ben, c'est pareil, il me fait quasi pas de marque. Donc je les aime bien juste à cause du packaging aussi. Parce que j'aime bien ce packaging assez simple finalement. Par contre, pour vous donner une idée, ils sont plus fins. Donc si vous voulez mon avis, ils vont mourir plus vite. Parce que forcément, s'ils sont plus fins, ils ont moins d'encre. Et donc j'aime bien en fait leur plume. On voit rien. Qui en fait a comme ça un truc très fin au bout. Bon, alors après ceux-là ils sont un peu morts parce qu'on a dû être pas très gentil avec, mais vous voyez c'est moins fin quand même. Vous voyez pas si je compare pas, c'est moins fin au bout, donc c'est les plus fins que j'ai en feutre, on va dire standard. Après j'ai des stylos feutres, je suis pas sûre du nom. Donc c'est les Staedtler Triplus Thin Line, donc c'est des 0,3. Pour certains dessins, les 0,3 sont déjà assez épais. Mais du coup, ça va vous faire des petites lignes. Je vais vous donner un exemple. Bon, déjà là, j'ai pu faire les petites feuilles là. C'était trop fin pour faire autre chose. J'ai essayé, mais bon. Vous voyez, là j'ai essayé de faire avec un pro marqueur, je crois. C'était vraiment très très complexe. Donc j'ai abandonné quoi. Et j'ai aussi l'autre poisson que j'ai fait avec ça. Je le retrouve. Je suis désolée, je suis très mal organisée. C'est très mal. Je devrais mieux m'organiser. Voilà. Donc toutes les lignes, je les ai refaites au Staedtler. Alors, c'est pas une très bonne qualité parce que c'est moi. Hein. C'est pas le feutre qui est pas de très bonne qualité, c'est moi qui sais pas faire. Pas bien faire. Parce qu'en fait, du coup, comme c'est très fin, dès que vous allez onduler, forcément, il faut bien saisir le crayon et prendre soin à s'appliquer, mais pas rester trop longtemps. Parce que moi, j'ai l'habitude de rester assez longtemps avec mes petits pyrogravures. Parce que si tu laisses pas, et ben, ça fait pas jolie couleur. En tout cas, pas pour les traits. Et du coup, et ben, je prends trop de temps. Il faut plutôt aller assez vite et donc être assez sûr de son coup. Après, moi, j'estime que les livres de coloriage, généralement, on en a trop. Et on va pas forcément utiliser tous les dessins. Donc si on gâche un dessin avec des tests, c'est pas grave. Moi, franchement, là, les éventails, j'ai décidé que c'était ma page test. Du coup, je me suis amusée à faire un peu des travails de... Là, vous voyez, j'ai vraiment débordé quand j'ai fait les dégradés. Donc, j'ai essayé plusieurs choses. Bon, il y en a qui ne se voient pas forcément très bien. Donc, voilà. Alors, du coup, pour les fonds, finalement, c'est assez marrant, mais plutôt que les pro marqueurs, moi, je préfère les broches. Parce que je trouve que, de base, on va se dire qu'il va y avoir des marques. Et que quand tu utilises les pro marqueurs, tu veux que ce soit du pro. Tu veux qu'il n'y ait pas de marque. Tu veux que ce soit parfait. Que ça déborde juste un tout petit peu parce que c'est de l'artisanat et puis c'est tout. Et du coup, eh ben, je préfère les brushes qui donnent donc, finalement, on va dire, une dimension au fond. Avec ces petites marques. Ça va donner un peu de relief, ça va faire un fond moins plat, comme les fonds qui sont faits à l'aquarelle finalement. J'ai pas mon truc d'aquarelle pour comparer, parce que je l'ai déjà donné. Mais vraiment, si vous regardez, ça donne de très très beaux choses, je trouve. Après, j'aimerais bien en acheter d'autres, mais je suis étudiante. Et on est en septembre. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que j'attends la bourse avec impatience. Que la bourse est censée tomber le 5 septembre, mais que ça n'arrive jamais. Et que moi, a priori, jusqu'à octobre, j'ai 15 € sur mon petit compte. Je vis au crochet de ma sœur. Ce n'est pas grave. C'est la vie étudiante. Voilà.
Donc après, en feutre, j'ai juste celui-là. C'est un Reinhold. Je sais pas trop comment on lit ça. Et en fait, c'est celui-là. Donc c'est pareil, ça m'a pas fait beaucoup de marques. Après, je pense que il y a un numéro et tout, donc je pense que ça doit être aussi la marque, mais je suis pas très sûre en fait, parce que je n'en ai qu'un. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être à vérifier ailleurs, mais moi je n'ai pas beaucoup d'informations. Voilà, alors après pour les gels, je vais essayer de faire une autre vidéo après, parce qu'en fait je compte en acheter, de préférence des brushes pour pouvoir faire des fonds gel. Métallique, ça sera bien. Mais pour l'instant, donc je n'ai que cela. Et en fait, ce que je vois sur internet, généralement, c'est des stylos billes. Et les stylos gel, je n'aime pas ça. Parce que c'est trop long, de 1. De 2, c'est le genre de choses que on n'est pas sûr, selon le stylo gel en question, que si on repasse dessus, justement comme là, soit ça va rien faire, parce que le séchage finalement est assez long, ou c'est bien imbibé et du coup ça gratte pas le papier, ou ça va vous faire des conneries à chaque fois que vous allez repasser. Donc j'ai peur d'en acheter finalement. J'ai pas vu de marque qui me disent tout stylo bi, bon d'accord, mais bon. Moi j'aimerais bien une marque en question parce que je trouve que j'ai déjà vu des choses terribles. Bon après, je sais qu'il y en a qui font au stylo bi du coup. Moi j'ai les Friction Ball. Enfin celui-là c'est Friction Point, mais ça n'existe pas en France. Désolée, je l'ai acheté au Japon, voilà. Qui ont l'avantage de s'effacer. Donc j'avais déjà fait des dessins avec, je vais essayer de vous le retrouver. Ça a un gros inconvénient, c'est que ça s'efface comme un crayon à papier. Sauf que comme un crayon à papier un peu pas forcément très bien, selon la qualité de la gomme que vous avez encore, et ben ça risque de... Voilà. Donc déjà c'est un truc où il ne faut pas appuyer, sinon ça va donner des choses mauvaises. Donc ça reste un peu, donc j'étais finalement un peu déçue. Donc je me suis dit, voilà, ça m'a fait un peu des marques. Donc c'est bien le principe que ça s'efface. Je pense que les feutres effaçables, ça doit être la même chose. Ça doit laisser des traces. Donc vraiment, moi ce que je conseille pour le coloriage en général, c'est comme les enfants, c'est pas grave si ça dépasse. Bon, les enfants parfois ils font exprès, mais c'est pas grave si ça dépasse. C'est pas pour pas dépasser et être irréprochable que vous faites du coloriage a priori. Sinon, il y a un truc très bien qui s'appelle l'art graphique. Vous faites ça sur un ordinateur, c'est parfait. Sauf à l'impression quand vous n'avez pas les bonnes couleurs. Donc voilà. C'est tout pour les feutres. Bonne journée.